On se retrouve aujourd'hui pour l'une de mes vidéos préférées et l'une de vos vidéos préférées, c'est bien sûr la vidéo nouveauté de maquillage. C'est la vidéo où je partage les nouveautés, les sneak peeks, les annonces, tout ce qui est nouveau dans le monde de maquillage. Je pensais en fait ne pas faire de vidéo nouveauté de maquillage cette semaine-là où je vais la poster lundi parce que on est à l'approche du nouvel an, je me suis dit est-ce que c'est intéressant, mais j'avais quand même pas mal de sorties et surtout on a une sortie par Natasha et vous savez, j'aime bien discuter avec vous de sorties par Natasha. Donc bien sûr, avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Imsaldak, c'est important pour moi, pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les nouveautés de maquillage. Avant de passer au cœur de la vidéo, juste une petite remarque. J'avais fait ce maquillage avec la palette, je montre ça comme ceci, avec la palette Just a Taste par Honestly. C'est une palette que j'avais achetée du coup au dernier lancement de Monolith et franchement, elle ne déçoit pas. J'avais filmé ce maquillage pour ma série 3/4 look pour 3/4 palettes. Je vais pas encore décider combien de palettes je vais le faire, mais c'est une palette que je trouve absolument magnifique et pareil. J'avais utilisé les autres produits qui seraient dans ma collection. Je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, probablement après les vidéos nouveautés de maquillage. On va voir, mais en tout cas, à un moment donné, ce look va venir et je trouve que c'est un look qui est un tout petit peu différent, n'est-ce pas, par rapport à ce que je fais d'habitude, par rapport à mes looks qui sont très nudes. Bref, je pense qu'on va commencer par la sortie Natasha Denona parce que j'ai l'impression que ce sont les sorties qui nous préoccupent le plus. En tout cas, c'est certainement la sortie qui me préoccupe le plus. On a vu, du coup, la nouvelle mini palette de Natasha Denona, ce qui m'étonne pas plus que ça. Je m'y attendais parce que l'année dernière, à peu près au même moment, il y avait une palette Mini My Dream qui était sortie par Natasha Denona. Cette fois-ci, on a la palette totalement mat qui s'appelle Mini Eye Sculpt. Palette qui comprend, en fait, 5 teintes qui sont mat, une couleur qui est beige très claire, je dirais 2 couleurs qui sont un peu plus intermédiaires, une couleur marronée plus foncée et une couleur qui est noire. Alors, sur cette palette-ci, les avis sur mon Instagram étaient très partagés. En fait, il y avait beaucoup d'entre vous avaient dit, et je suis d'accord avec vous, on a déjà vu les teintes qui sont similaires, pas seulement dans la gamme de Natasha, mais aussi dans beaucoup d'autres palettes. On a vu cette année, 2024, mais encore en 2024, cette année, on a vu la palette neutre des mats de Makeup by Mario, on a vu la palette Major Dimension 3 de Patrick Ta, ce sont des palettes aussi qui sont complètement mates. J'ai aussi un trio de vêtements de lit que perso j'adore, qui comprennent à peu près les mêmes teintes. Donc, autant vous dire que j'ai l'impression qu'on a vu beaucoup de teintes qui sont similaires. Ceci étant dit, il y a toujours un mais. Ceci étant dit, je trouve que c'est une palette qui est bien utile. Je peux pas dire que c'est une palette qui n'a pas d'intérêt. Si vous avez une collection de maquillage qui n'est pas extensive, si vous n'avez pas beaucoup de palettes de Natasha, je trouve que cette palette a son utilité, surtout que dans les palettes qui sont midi et aussi souvent dans les palettes qui sont mini, on a vu très peu de teintes qui sont claires mat par Natasha. Donc souvent en fait, soit il met pas ce type de teinte, ce que je trouve un tout petit peu embêtant, soit elle met les couleurs qui sont lumineuses. Mais on a vu en fait très peu de couleurs qui sont mat claires par Natasha Denona. Je ne suis pas à 100% sûre, il faut que je les vérifie, mais d'après ce que j'avais lu, la couleur intermédiaire là que vous voyez au milieu, je crois que c'est la couleur qui est Nurture, pas à 100% sûre, mais c'est la couleur qui est Nurture qui vient de la palette My Dream et aussi Mini My Dream. C'est, où c'était Mini My Dream, si c'est ça, c'est Mini My Dream. La couleur qui est, vous voyez le marron qui est foncé. Pareil, pas 100% sûr, mais je crois que c'est la couleur qui vient de la palette Bipa, vous voyez la grande palette, et j'ai l'impression qu'ils discontinuent ce type de format, bien que je crois qu'on peut encore la retrouver sur Sephora, mais j'ai l'impression qu'ils se séparent un tout petit peu du format de grande palette, et ça c'est pas sans me déplaire, parce que je vous dis qu'investir de plus de 100 € dans une palette, c'est pas facile, c'est pas facile. La dernière couleur, c'est un mat qu'on a déjà vu plusieurs fois, c'est pour le coup, c'est une couleur qui vient de la palette My Dream. J'ai déjà ce type de couleur qui est mat. Donc, la grande question que je me pose, je me demande si vous me posez cette question, est-ce que je vais la prendre? Franchement, peut-être. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non. Mais je pense que beaucoup d'entre vous sont intéressés par cette palette. Je pense que je pourrais faire beaucoup de comparaisons qui sont similaires parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup de palettes qui sont mates. Je pourrais retrouver beaucoup de couleurs plus ou moins similaires et dans les gammes de Natasha et aussi dans mes autres palettes. Donc je pense que pour le moment, ça sera probablement un oui. On va voir, mais pour le moment c'est un oui. Je trouve que c'est une palette qui m'intrigue et la justification aussi bien sûr, c'est que je pourrais toujours la combiner, vous voyez, avec les autres
couleurs, peut-être avec les couleurs qui sont plus lumineuses. En tout cas, je trouve que c'est toujours plus pratique d'avoir ce type de format. Sortie intéressante, je trouve que c'est une sortie qui est bien en train. Peut-être Natacha, c'est pas la première, vous voyez, qui vient de sortir une palette qui est tout mat, mais néanmoins, la sortie qui reste intéressante. On commence aussi de voir quelques images des collections qui sont pour le printemps. C'est vrai que maintenant, on est en plein hiver, mais c'est toujours comme ça. On a toujours les collections qui sont en avance. Donc, peut-être commençons par la collection de NARS, pourquoi pas. On en a déjà parlé, en fait, de cette palette, mais en fait, il y aura 3 palettes dans cette collection. C'est une palette, du coup, Afterglow Tempting Eyeshadow. Je vous ai déjà parlé de la palette 9 couleurs qui, perso, me tente pas plus que ça, parce que je trouve que c'est une palette qui correspond bien, vous voyez, à la saison du printemps, mais pour moi, c'est une color story qui me parle pas forcément. Vous voyez, ça, là... Ça me parle. Ça, les couleurs qui sont rosées, comme ça me parle pas plus que ça. Mais dans cette collection, il y aura aussi 2 autres quads. Il y en a un quad qui sera plus rosé et un autre quad qui s'avait appelé Laguna. Un truc qui est iconique à la Pillow Talk de Charlotte Tilbury. En tout cas, sortie intéressante, mais ça, perso, ça me tente pas plus que ça parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de couleurs qui sont similaires. Et c'est vrai que là, dernièrement, en plus, enfin, surtout au dernier lancement Monolith, j'avais vraiment trouvé, surtout par rapport à North League, quelques marques qui sont vraiment très spectaculaires en termes de fards paupières. Et je pense que je n'exclus pas que je ferai d'autres achats chez Monolith. C'est vrai que j'avais fait une petite pause, mais maintenant, je reprends, vous voyez. Ensuite, en parlant de NARS, ils vont aussi ils vont aussi sortir 4 couleurs d'une formulation, j'ai l'impression qu'il existait déjà, mais en tout cas, il y aura 4 couleurs pour le printemps. Il y aura 3 couleurs, j'ai l'impression, qui est plus mat et une couleur qui est plus lumineuse de leur gamme qui est classique. Sortie intéressante. Je crois que j'avais, en fait, testé, c'était il y a très longtemps, une huile pour les lèvres de NARS en couleur qui est, je crois, Laguna, qui était très belle. Donc ça, par exemple, je n'exclus pas que je pourrais la tester parce que je trouve que leur huile pour les lèvres, elle est vraiment excellente. Donc, dans toute cette collection par NARS, la sortie qui m'intéresse le plus, c'est leur huile pour les lèvres. Est-ce que je regarde bien? Oui, c'est une huile pour les lèvres. Je pensais que c'est un gloss, mais non, c'est une huile pour les lèvres. On a vu aussi une collection par Chanel pour le printemps. Et c'est vrai que Chanel, je chute pas beaucoup de leur sortie parce que ça me tente pas des masses, et j'avais aussi trouvé que certains produits que j'avais achetés il y a moins d'une année, ils avaient commencé un tout petit peu à développer une certaine odeur, et je pense qu'on a vu ça, chez beaucoup de marques qui sont luxe. J'ai l'impression qu'ils se séparent, vous voyez, des formulations qui ont des agents qui vont bien préserver le maquillage. Ils vont passer du coup à tout ce qui est un tout petit peu clean, bien que le terme clean n'est pas régulé, mais j'avais en fait remarqué que sur certains produits qui étaient les produits les plus récents que j'avais achetés, ils avaient commencé à développer une certaine odeur, vous voyez, d'expiration, alors même que c'était même pas, vous voyez, ils étaient même pas dans ma collection pendant 12 mois. Donc, ceci étant dit, je ne pense pas que je vais acheter beaucoup de Chanel. Et ce qui est très intéressant aussi, j'ai des quads et j'ai aussi des produits par Chanel qui étaient beaucoup plus anciens et qui sont toujours parfaits. Mais avec les sorties les plus récentes, je trouve que voilà, c'est un tout petit peu trop clean, mais pas dans un bon, trop clean, c'est pas dans un bon sens du terme. Bref, collection 2025 par Chanel. Il y a des rouges à lèvres, il y a des crayons pour les gens, il y a aussi des monofards paupières, ça m'intéresse pas. Je crois que c'est une formulation de blush crème, et ça, pour le coup, ça m'intéresse parce que je l'ai vu, en fait, dans le top de tout le monde qui revoit le maquillage qui est luxe. La palette, en fait, qui m'intéressait le plus jusqu'à ce que je vois quelques revues, c'est la palette où vous voyez 4 couleurs qui proposent des teintes qui sont un peu plus pêche, orangées. Vous savez, je suis très partiale à ce type de teinte. Ceci étant dit, quand j'avais regardé, en fait, je pensais à la baisse, quand je voyais des photos, vous voyez, initiales, les sneak peeks, je pensais que c'était plus des blushs, alors que, d'après les revues, il paraît que ce sont en fait 4 couleurs d'highlighter / fard à paupières. Bon, j'ai pas besoin d'avoir des fards à paupières oversize, j'ai pas besoin de plus de fards à paupières, surtout en quantité, vous voyez. Je vais jamais les finir, ça, c'est comme ça, je vais jamais les finir. Donc, collection intéressante, mais je pense que pour moi, ça sera un pass. On a vu aussi une nouvelle collection par Givenchy pour le printemps. Collection assez intéressante. Il n'y a pas grand chose qui est dans cette collection, donc on va y passer assez rapidement. On a vu aussi une collection assez intéressante par MAC, et je trouve que MAC, ils sortent pas plus que ça, en fait, des produits, mais je trouve que leurs collections sont toujours intéressantes. Donc, ils font un tout petit peu le retour en arrière, à 2010 je suppose, à leur origine. Ils vont sortir une palette 6 couleurs. J'avais pas testé les fards à paupières MAC, mais j'en avais pas entendu les meilleurs retours, donc ça pour le coup ça me tente pas. En crayon, ça pour le coup ça m'intéresse, parce que je trouve que les crayons MAC, ils sont qualitatifs. Ceci étant dit, encore une fois, je crois qu'ils avaient reformulé leurs crayons, donc je me demande si ce sera une nouvelle ou ancienne formulation, mais en tout cas l'ancienne, je trouve qu'elle marche bien pour moi. Ensuite, ils vont sortir beaucoup de couleurs nudes de rouge lèvres, très intéressant. Du coup ça pour le coup ça m'intéresse.
le produit, là, le rouge lèvres liquide, ça m'intéresse pas. Mais je n'exclus pas que je pourrais acheter l'une de nouvelles couleurs nude de leur rouge lèvres parce que, un, je trouve leurs rouges lèvres sont très très qualitatifs et deux, je trouve que les couleurs sont très très jolies. On a vu aussi une sortie qui est assez intéressante et je pense que c'était bien temps. C'était franchement bien temps. Je vous parle en fait de l'extension détente de la gamme de Charlotte Tilbury, en l'occurrence de la contour wand. À l'origine, cette contour wand existait en deux teintes. Il y en a une qui était super claire que j'aurais, qui tirait vers le violet gris. Je pense que c'est parfait si vous avez une carnation qui est très très claire, mais sur moi ça marchait jamais en fait parce que j'ai un sous-ton qui est chaud. Et c'était pas naturel, c'était vraiment pas naturel. Il y avait aussi une couleur qui est plus foncée que perso, je n'avais pas testé, mais ça m'a bien paru quand même assez foncé. Ils vont du coup sortir plusieurs autres teintes. Il y aura, du coup à l'origine il y avait Fair Medium, il y avait Medium Deep, et ils vont sortir du coup 1, 2, 3, 4, 5. Donc je suppose qu'ils vont sortir 4, 5 couleurs de plus. C'est plutôt difficile à voir là sur les images, je suis pas à 100% sûre, mais en tout cas ils vont sortir plusieurs couleurs. La couleur qui m'intéresse, c'est bien sûr la couleur qui est Medium. Tous mes bronzers dans la gamme de Charlotte Tilbury, que je trouve d'ailleurs très très qualitatifs, je les ai dans la couleur qui est médium. Donc ça me tente. Franchement, ça me tente. Je vais voir si une promo, vous voyez, c'est pas une sortie pour laquelle je vais courir, c'est pas sur une liste prioritaire si vous voulez, mais en tout cas une sortie qui m'intéresse. Ensuite, on a vu deux mascaras qui vont sortir. Le premier mascara, c'est le mascara par Haus Lab. Je l'ai déjà vu dispo sur le site officiel, mais il n'est pas encore arrivé chez Sephora. Bon, je suppose qu'il va arriver. Il s'agit d'un mascara Structural Volumizing Lightening Mascara. Et aussi, n'hésitez pas à, j'avais oublié de dire ça, n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Je mettrai toutes les sorties dans la barre d'infos si c'est plus facile pour vous de suivre. Je trouve que sur les images promotionnelles, ça va pas du rêve. Hein. Je comprends qu'ils avaient peut-être pas ajouté de fossiles, mais je trouve que là, ça vend pas du rêve. Ça vend pas du rêve. Donc pour moi, c'est à voir les revues. Je vais pas acheter à l'aveugle le mascara par Haus Lab parce que j'ai l'impression que par rapport au produit de Haus Lab, je porte un blush par Haus Lab qui a un gros coup de cœur, mais je veux dire, j'ai l'impression que j'entends des retours assez mitigés. Donc je vais voir les revues. Pour moi, pareil, c'est pas une urgence, un tout petit peu comme pour les rouges lèvres de MAC, vous voyez, c'est pas une urgence, mais en tout cas une sortie à laquelle je prête attention. Ensuite, le deuxième mascara dont je voulais vous parler, j'avais vu ça vraiment très très récemment. Il s'agit du coup du mascara Bed Gal Bounce Volumizing Mascara. J'ai pas encore vu plus que ça en fait des images qui sont promotionnelles, mais c'est en tout cas un mascara qui nous promet en volume, c'est un mascara qui nous promet de prendre soin de cils. J'ai l'impression que tous les mascaras nous promettent ça. Et c'est un mascara qui est noir avec une brosse, j'ai l'impression des deux côtés. Il y en a un côté avec des picots qui sont envoyés un peu plus espacé, vous voyez, il y a un peu plus de distance, et d'autres picots, j'ai l'impression, c'est assez classique en fait d'un mascara qui est volumisant. Sortie intéressante, donc je pense que si je devais choisir un mascara à tester, je pense que j'aurais préféré tester celui de Benefit que Haus Lab, mais écoutez, pour moi, c'est vraiment aussi atteindre le revue. Pas d'urgence d'achat de ce type de produit. Ensuite, on a vu deux sorties livres qui sont plutôt intéressantes. La première qui m'intéresse beaucoup, mais pour moi, typiquement, c'est ce type de sortie que je vais attendre que ça arrive chez Sephora. Je vous parle, en fait, de nouveau gloss de Makeup by Marie. Il a sorti beaucoup de couleurs qui sont très très jolies. D'un côté, il a des couleurs qui sont plus rosées. D'autre côté, on a des couleurs qui sont plus nudes. Ça, je trouve que c'est parfait. Franchement, c'est vraiment un effort. Et je l'apprécie et j'ai envie de soutenir ce type de sortie parce qu'il sort pas, vous voyez, 10 couleurs qui sont rosées et une couleur qui est nude. J'ai l'impression que la gamme, elle est plutôt, vous voyez bien, la gamme de couleurs, elle est très très bien, donc rien à dire de ce point de vue. Il y a quelques couleurs qui m'intéressent, bien sûr, la couleur qui m'intéresse le plus, c'est la couleur qui est orangée ou une couleur qui est beige. Sortie intéressante, encore une fois, pour ce type de produit, j'ai pas besoin de me précipiter, vous voyez, je trouve pas non plus, c'est une sortie où je me dis, ouais, j'ai besoin de l'avoir, surtout quand je pense que là, à la fin de l'année, début de l'année prochaine, on verra beaucoup de sorties qui... je sais pas comment dire, beaucoup de produits qui sont en promo. J'aimerais bien aussi profiter des promos pour acheter des produits, vous voyez, qu'on dépense. Je trouve ça, c'est toujours assez intéressant. Donc, sortie intéressante, mais typiquement, je ne sais pas si ça varie. J'ai aussi envie de tester la poudre de Makeup by Marie, parce que je l'avais pareil, on en a parlé il y a des mois. Mais elle est jamais arrivée chez Sephora, donc j'espère que peut-être ça va arriver en même temps. Je croise les doigts, mais pareil, pour moi, ce type de produit pourrait atteindre les journées gold. Ensuite, Prada va sortir 3 rouges à lèvres dans un packaging édition limitée, et j'adore les rouges à lèvres par Prada, ils sont les meilleurs. Et ils vont en fait sortir une nouvelle couleur, et deux couleurs qui existent déjà. Je me demande si c'est un rouge à lèvres qui est ultra mat, vous voyez, le hyper mat, ou c'est un rouge à lèvres qui est soft mat. Je suis pas à 100% sûre, il faut que je vérifie. Couleur jolie, pas à 100% sûre
que ce sont les couleurs qui sont pour moi. Parce que là, quand je regarde cette photo, j'ai l'impression qu'il y a les couleurs qui sont plus rosées par rapport à ce que je préfère. Mais je voulais le mentionner et pareil pour ce type de sortie, j'ai envie de voir quand ça va arriver chez Sephora. Ensuite, on a une sortie par Urban Decay, une sortie qui me paraît bien intéressante, surtout que chez Urban Decay, ils sortent pas envoyer une tonne de produits. Il s'agit en fait d'un highlighter liquide slash, vous voyez, des gouttes lumineuses pour le visage, dans le packaging qu'ils avaient déjà utilisé pour leur fond de teint Face Bond, que je n'ai pas encore testé, mais que j'ai envie de tester, mais je suis surtout que tu as perdu en termes de couleur. J'ai envie de prendre la couleur numéro 20, mais j'ai peur qu'elle soit... C'est une couleur qui est olive, mais j'ai peur qu'elle soit trop foncée, donc je suis indécise, voilà. Tout ça pour vous dire pourquoi j'avais pas testé ce fond de teint. Mais c'est un produit qui me paraît intéressant. J'ai l'impression que les sorties par Urban Decay mettent beaucoup de temps à arriver, et ils arrivent pas sur tous les sites. Certains arrivent sur certains sites, d'autres arrivent sur d'autres sites. Par exemple, la palette que je vous ai présentée, vous voyez en forme d'étoile, c'était Space, Cowboy, Moon, enfin je sais plus trop c'était quoi le nom. Mais vous voyez, j'avais fait un short pour cette palette-là. Cette palette-ci est dispo que sur Notino, je l'ai vu sur aucun autre site. Il y avait un code aussi qui comprend 2 couleurs qui sont mates, 2 couleurs qui sont lumineuses sur d'autres sites. Donc j'ai l'impression que les sorties de Urban Decay n'arrivent pas sur tous les sites. Donc j'ai envie de surveiller, je trouve qu'un produit intéressant, mais pareil, pour moi, j'ai pas besoin de me précipiter, vous voyez, pour ce type d'achat. Ensuite, on a plusieurs palettes de Hans Lirraine. J'ai l'impression que là, j'avais pas vu énormément de palettes, vous voyez, de marque Candy, mais c'est normal. Je pense que ça va reprendre vraiment au début de 2025. Je voulais du coup mentionner 3 nouvelles palettes par Hans Lirraine. La première palette, c'est leur palette, en fait, c'est leur petite palette dans leur série, vous voyez, de mini palettes qui vont sortir, j'ai l'impression, tous les mois. Elle s'appelle Woodland Creators, j'ai l'impression, ou What the Fox. What the Fox, je crois que c'est la série qui est Woodland Creators, vous voyez les animaux de la forêt, quoi. Et ils vont sortir du coup un animal par mois, si ça a du sens. Il s'agit du coup d'une palette qui comprend les teintes qui sont vertes, 2 lumineux que je trouve vraiment très très jolies, une couleur qui est mat clair, un marron qui est foncé. Très jolie color story, dommage qu'il y a des couleurs qui sont vertes parce que le vert c'est pas une couleur que je porte le plus souvent, mais en tout cas une sortie sur laquelle je garde aussi un œil. Ensuite, il y a 2 autres palettes qui ont déjà sorti, ils sont productifs en termes de palettes. Il y a 2 palettes de cette série en fait, et je suppose c'est une extension, vous voyez, de leur palette Cold Moon. La première palette qui s'appelle Wolf Moon, qui comprend en fait 50-50, les teintes lumineuses, les teintes qui sont mates. Il y a combien de teintes? Il y a 12 teintes, du coup 6 couleurs lumineuses, 6 couleurs qui sont mates, et il y a 2 couleurs qui sont rosées. Color Story qui est sympa, mais je ne suis pas à 100% sûre si les mates me parlent. Et une autre palette qui me parle un tout petit peu moins, j'aurais dû commencer par celle-là. Il s'agit du coup de la palette qui s'appelle Snow Moon, et c'est là pour le coup ça me parle. En fait, moi, parce que d'un côté ça me fait beaucoup penser à la palette Moonlight de Make Up by Mario Realize, et d'autre côté il y a quand même pas mal de couleurs qui sont un peu plus rosées, donc pas super fan. Donc je pense que des 3 palettes, ma préférée en fait c'est la palette qui est 6 couleurs, mais pareil, pour moi c'est pas sur une liste prioritaire, j'ai envie de voir ce qu'ils vont sortir au prochain lancement Modulate, je crois qu'il aura lieu mi-janvier à peu près, mais en tout cas ces palettes là, je les trouve jolies, mais pareil, ça sera pas sur une liste qui est prioritaire. Une petite nouveauté, c'est pas techniquement une nouveauté de maquillage, enfin un peu quand même, on a vu une couleur de l'année 2025, et c'est une couleur qui est à mon cœur. C'est une couleur qui s'appelle Mocha Mousse, et s'il y a une couleur, je pense qui pourrait me décrire, c'est ça. Pas tout à fait, je pense que j'aime des couleurs qui sont différentes, mais ce type de couleur, je trouve qu'on peut pas se tromper avec. Donc pour moi, excellente nouvelle, j'espère qu'on verra plus de palettes qui sont nulles, mais en tout cas je voulais partager ça. En fait, je pense que c'est la première année que on a vu une couleur, en fait, aussi nude. Souvent ils font vraiment des vraies couleurs, là c'est vraiment une couleur qui emerge, mais en tout cas je voulais partager ça, je trouve que c'est très très fun. Et j'ai envie aussi de terminer par une nouvelle, on va dire dans l'industrie de maquillage. J'avais vu poster ça sur Instagram de Makeup Craze, et elle a parlé en fait de la marque Pat McGrath. C'est une marque de luxe, je crois que vous connaissez, j'avais fait plusieurs vidéos sur Pat McGrath, et la news du coup qui vont quitter en fait les magasins physiques chez Sephora aux États-Unis. J'en ai aucune idée si ce sera le cas pour l'Europe, mais en tout cas ils vont quitter le Sephora du coup aux États-Unis. Ça sera plus du coup présent en magasin, uniquement en ligne, et il n'a pas été sûr si ça va éventuellement sortir dans leur assortiment en ligne, et ça va rester uniquement sur le site. Mais en tout cas, je trouve que pour une marque, c'est jamais une bonne nouvelle, vous voyez, qu'ils quittent des magasins, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelques problèmes. Ça, je vais poser mon téléphone parce que je sais déjà ce que j'ai envie de vous dire. Personnellement,
J'en avais parlé avec plusieurs d'entre vous qui m'avaient envoyé ces articles, on a parlé. Personnellement, ça m'étonne pas. Franchement, ça m'étonne pas parce que j'étais en train de me rappeler, j'avais essayé de me rappeler, mais en 2024, j'avais pas acheté un seul produit chez Pat McGrath. Donc, cela veut dire que ils avaient en fait sorti peu de produits, vous voyez, dans les produits qui sont un peu plus basiques, j'ai plus de chances en fait d'acheter. Mais ils avaient sorti aussi des color stories en termes de palettes, des color stories qu'on a vu 1 milliard de fois. C'est encore du rose, c'est encore pareil. Ça a repris, vous voyez, la collection de Noël, ça me tentait pas. Je l'ai vu plusieurs fois en promo, même en promo, ça me tentait, même gratuitement, ça m'a franchement pas tenté. Parce que ce sont des grandes palettes, je ne sais pas trop quoi en faire. Et je trouve que par rapport au prix surtout, et surtout si on a accès aux palettes de marque, je trouve pas que ça démarque plus que ça. Et ce que j'ai envie aussi de vous dire que ça m'étonne pas et j'ai vraiment le sentiment que la marque a un tout petit peu besoin, vous voyez, du renouveau, et ça depuis il y a quelques années maintenant, parce que j'ai l'impression que cette marque avait commencé par des palettes qui sont excellentes, par des Mothership, ils avaient proposé un tel standard en termes de qualité, en fait, de fard à paupières, des fards qui sont mat, des fards qui sont lumineux, donc ils avaient déjà sorti des palettes qui sont exceptionnelles, mais j'ai l'impression qu'ils ont en fait du mal à maintenir ce type de niveau, alors que le prix des produits, il reste quand même élevé. J'avais testé beaucoup de produits chez Pat McGrath, j'avais testé le liner liquide, que j'avais découvert d'ailleurs dans le calendrier, maintenant je peux le dire, parce qu'on a déjà ouvert tous les calendriers. Dans le calendrier de Call Beauty, il est vraiment excellent, je trouve qu'il est de très très belle qualité. J'avais testé une base de fard à paupières qui est excellente. J'avais testé en fait beaucoup de produits qui sont en fait basiques. Je sais pas, Pat McGrath, le stylo colle à paillettes, ils sont tous excellents. Le fard à paupières sont excellents. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont restés dans la même catégorie de prix, alors qu'il y a beaucoup d'autres marques qui sont très très intéressantes qui sont arrivées sur le marché. Tant en fait les marques indiques, vous voyez, des marques vraiment qui sont indépendantes, des marques qui proposent comme un aussi, vous voyez, des color stories qui sont intéressantes, des fards à paupières qui sont intéressantes, les textures qui sont intéressantes, quelque chose qui est relativement similaire en fait à ce que Pat McGrath propose, mais pour un prix qui est moins cher et souvent avec beaucoup plus de couleurs. Soit je vous parle en fait des marques qui sont luxe, vous voyez, des marques indépendantes qui sont luxe en tout cas, enfin je sais pas comment vous dire, mais par exemple pour moi c'est un exemple de la marque Vestmentelier, c'est une marque aussi qui est luxe, qui propose des produits d'une excellente qualité, qui sont pas donnés, clairement ils sont pas donnés, mais ils proposent de tels produits basiques dans un bon sens du terme, enfin, ce sont des produits des bases, du bronzer, etc., que j'ai envie de réutiliser tous les jours. Ce sont des produits qui, pour moi, que je me vois racheter, sont des produits vers lesquels je me retourne. Donc j'ai l'impression que chez Pat McGrath, ils ont tout petit peu besoin du rebranding, vous voyez, pour faire un renouvellement de la marque, vous voyez, pour donner un nouveau souffle, pour peut-être, je sais pas, attraper le nouveau consommateur, pour attraper le nouveau client, mais vraiment sortir peut-être du format assez classique, vous voyez, pour eux, des palettes qui sont roses, sortir quelque chose qui est différent. Et là, enfin, j'ai l'impression que ça sera différent pour Pat McGrath. S'il sort une palette qui est nude, ça sera pas différent pour tout ce qui se fait sur le marché, mais ça sera différent de Pat McGrath. J'ai l'impression que tout le monde s'accorde, enfin en tout cas j'ai l'impression que tout le monde s'accorde, que chez Pat McGrath, on voit toujours à peu près la même chose, et je pense que ça aurait pu marcher il y a 5 ans, ça aurait pu marcher parce que la concurrence parmi les marques était beaucoup moins grande, mais là, en 2024/2025, je trouve que ce n'est pas suffisant ce que Pat McGrath fait, donc j'ai envie un tout petit peu de surveiller comment la marque elle va évoluer, ce qui va se passer, si on va voir éventuellement le retrait des marques dans nos magasins. Du coup en France, j'ai aussi remarqué que, moi j'habite aux Pays-Bas, mais je vais pas dire par rapport à la France, mais en tout cas j'avais remarqué qu'il y a plusieurs produits chez notre Douglas qui sont pas restockés par Pat McGrath. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs produits qui sont en promo, donc je me demande si la marque elle fait aussi très très bien chez nous. Donc tout ceci étant dit, je trouve que c'est une nouveauté assez intéressante. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi aussi ce que vous pensez de la marque Pat McGrath, si vous êtes d'accord avec mon analyse, si vous pensez autre chose. Donc voilà, partagez votre avis dans les commentaires. Mais une chose est certaine, c'est que si une marque quitte les magasins physiques, ça veut pas dire une très bonne nouvelle, c'est pas une très très bonne nouvelle. Ça a été le cas, vous voyez, pour la marque Urban Decay. Ils avaient d'abord en fait quitté les magasins qui sont physiques, ils sont restés en ligne. Donc je vais surveiller de manière assez attentive ce qui se passe avec la marque Pat McGrath, mais en tout cas, je voulais partager cette dernière petite nouvelle. Je viens de rebouger à ma place et cela veut dire que c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les sorties ou la sortie ou plusieurs sorties qui vous excitent le plus. Dites-moi ce que vous avez acheté ou vous profitez tout simplement les fêtes, et ça c'est aussi excellent. Donc, je vous souhaite un excellent réveillon, je vous souhaite un excellent nouvel an, fêtez-le bien en famille avec les amis, et on se retrouve du coup dans la nouvelle année, dans l'année 2025, pour les autres vidéos et aussi, bien sûr, pour les nouveautés de maquillage.